Voilà, alors est-ce que vous êtes alarmiste ou rassuriste, mes chers grandes gueules? 32-16, Joël. Bon, je suis quand même de nature rassuriste, optimiste. Non, je suis faite en bois de rassurisme. Donc voilà, ma nature me porte plutôt vers quelque chose de rassurant et de me dire on va s'en sortir si tous les gestes sont répétés, enfin respectés, voilà, Ouais. respectés, etc. Il ne devrait pas avoir de mal. Mais simplement, je ne sais pas si vous savez à quelle fois c'est dur d'être optimiste en France quand tu sais comment est géré ce pays, comment est administré ce pays. Quand j'entends le professeur qui nous parle de commander des respirateurs comme si on était au mois de mars, alors qu'en fait maintenant on a des tests, on a des masques, on a intégré des gestes barrières, etc. Et qu'on me parle encore comme si j'étais au mois de mars. Ouais, mais enfin, c'est dommage que depuis le mois de mars, on n'ait pas commandé les respirateurs. C'est ça qui reproche. Oui, mais bien sûr. C'est pour ça que je te parle de gestion et d'administration. C'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que les tests, on les a. Mais même en ayant les tests, on les gère pas efficacement. On n'a pas des résultats dans les 24 heures. Tout ça me fait dire que on peut être alarmiste. Oui, mais pas parce que, en tant que Français, on se comporterait si mal et qu'on irait au restaurant. Oui, parce que je trouve qu'en ayant tous les moyens, masques, tests, etc., ça ne fonctionne toujours pas. Donc moi, oui, je fais attention, je me protège. Donc les Français te rassurent, ceux qui nous gouvernent beaucoup moins. Ben oui, oui, me rassure pas. À savoir qu'on est dans une situation, effectivement, alarmante. On est dans une situation alarmiste. C'est pas un tabou de le dire. Oui, mais il s'agit pas d'être alarmiste. Non, mais David, mais le souci, c'est que oui, on est dans une situation alarmante. Mais quand ils prennent la parole, tu crois qu'ils disent on est dans une situation alarmante parce qu'en fait, nous, les tests, eh bien, on vous donne les résultats 5 jours ou 6 jours après. Non, ils vous disent, c'est à cause de vous. Faites attention, respectez bien les gestes, n'allez pas au restaurant, n'allez pas au sport, n'allez pas si. Excuse-moi, je veux bien qu'on ait effectivement des comportements, quelquefois, j'ai assisté à des comportements qui étaient assez grave, mais quand même à un moment qu'on nous dise la vérité. Je suis désolée, c'est mal géré. Non mais je viens de te le dire. Les Italiens se sont pliés de façon tout à fait citoyenne, je le dis vraiment, à ce combat collectif. Donc, encore une fois, David, un témoignage. Tu nous dis que c'est notre faute, que nous on s'est pas plié. Alors je dis que ça me rassure. Je trouve quand même on s'est bien plié pendant le confinement, on s'est pas mal plié. Le port du masque, par exemple. On parle pas du confinement. Oui, mais alors le port du masque, David, le port du masque obligatoire en Italie, il n'est que de 18h. Il est avec des créneaux horaires précis. Dans certaines régions. Et surtout, on n'a pas changé les règles. Moi, je pense que le problème, c'est chez nous, on change les règles toutes les semaines. Ce qui crée à la fois de l'exaspération, de l'incompréhension et, à mon avis, la mauvaise application de ça. La question que je me pose quand même, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est-à-dire que si, en fait, les moyens qu'on a mis en place ne sont pas gérés efficacement, on va avoir une deuxième vague et puis on va la résorber parce qu'on va dire allez, bloquez-vous là. Et puis après on aura une troisième vague. Jusqu'au vaccin. Bah non, mais oui, mais c'est pas le but quand on est censé avoir des tests efficaces et des masques. Je voudrais qu'on écoute un témoignage, etc. Dans un pays développé, on n'est pas censé aller jusqu'au vaccin. On va écouter le témoignage de